Amen. Nous avons dit la fois dernière que l'année 2024 s'est terminée, nous commençons l'année 2025. Il fallait voir donc en 2024 qu'est-ce que Dieu a fait pour nous et qu'est-ce que nous avons fait pour Dieu. Amen. Amen. Et par rapport à ce que Dieu avait fait pour nous, au regard de sa parole, à quel endroit nous avions failli et qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait, de manière à ce qu'en 2025, nous devions le faire mieux. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite, s'il faut le dire ainsi, ou la continuité de ce que nous avions commencé au début du mois de février. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Éphésiens 2. Nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Cette parole nous dit que Dieu est amour. Il est riche en compassion. Et à cause de son grand amour dont il nous a aimés, il nous a ressuscités et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons cette phrase? Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie a changé. Amen. Amen. Comment a-t-il changé? Dieu, dans son amour, qui est plein de compassion, nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. C'est quelque chose de spirituel. Amen. Car si nous considérons que nous vivons sur cette terre en tant qu'humains, c'est une vie que nous appelons physique. Mais les choses de Dieu sont spirituelles. Donc tout ce qui est spirituel prime sur le physique. Amen. Donc considérons, bien-aimés, qu'en nous mettant dans les lieux célestes, il nous met au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Donc nous devons d'abord dans notre vie considérer ce qui est au-dessus, au-delà de ce que nous voyons sur la terre, au-delà de ce que nous vivons sur la terre. Amen. Amen. Donc cet extrait de la parole nous appelle à prendre conscience de notre réelle position chrétienne. Quelle est cette position chrétienne? Nous venons à l'église, nous écoutons la parole. Est-ce qu'au fond de nous, nous réalisons la position que nous avons par rapport aux autres personnes qui ne connaissent pas Dieu? Amen. Si nous ne faisons pas attention à cela, bien aimés, il est grand temps que nous puissions y remédier, c'est-à-dire prendre en considération cette position réelle à laquelle Dieu nous a mises. Il nous a mis dans les lieux, dans une position céleste, donc au-dessus de tout ce qui se passe sur la terre, en Jésus-Christ. Qu'est-ce que veut dire Jésus? Jésus-Christ est à la droite du Père. Amen. Mais ce Jésus-Christ a payé de sa vie, il est mort à la croix il y a plus de 2000 ans, il a versé de son sang pour que vous et moi soyons sauvés. Amen. Mais cette histoire, cette position que Jésus nous a fait mettre réside au fait que nous ne sommes plus, tout en étant sur cette terre, considérés comme les mêmes personnes, comme toutes les personnes qui vivent sur la terre, qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Nous, en tant que chrétiens, sommes mis dans une situation, dans une position de hauteur. Amen. Nous sommes en hauteur
par rapport à tout ce qui se passe sur la terre, bien qu'étant sur la terre. Amen. Amen. Donc, bien que sur la terre, nous devons avoir cette attitude que Dieu veut que nous ayons. Quelle est cette attitude? Être au-delà de ce que nous vivons sur la terre, être au-delà des difficultés, au-delà de tout ce que le monde peut nous faire voir ou peut nous faire vivre. Amen. Donc, vous comprenez que vivre en hauteur, c'est comme... Nous avons aujourd'hui un roi en Belgique qui s'appelle Philippe, mais avant qu'il ne devienne roi, il a été formé. Amen. Il a été formé pendant des années et des années auprès de son oncle, le roi Baudouin. Amen. Pourquoi? Parce qu'en étant roi, il y a une certaine attitude que le roi doit adopter. Il ne doit pas parler n'importe comment. Il ne doit pas dire n'importe quoi. Alors un prince qui est appelé à devenir roi doit être formé. De manière à ce que tout ce qu'il dira le jour où il deviendra roi soit conforme aux enseignements qu'il a reçus pendant qu'il était prince. Amen. Nous aussi, nous sommes aujourd'hui considérés comme des princes. Quand nous venons à l'église, nous venons pour recevoir une formation qui nous conduira à vivre dans l'éternité auprès du Créateur. Amen. Amen. Dans cette position où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire on est à l'étude de ce que nous devrions être réellement après notre vie physique, se prépare. Amen. Donc, un roi ou un prince qui ne se conduit pas convenablement irrite ou scandalise la population. Les gens se disent, mais comment ça se fait que ce roi doit se comporter comme ça ou doit parler de telle ou telle manière? Amen. Amen. Parce que les hommes qui ne sont pas de la famille princière ou de la famille royale ont une certaine considération par rapport aux gens qui sont dans la famille royale. De la même manière que nous, qui sommes appelés aujourd'hui chrétiens, les gens qui ne sont pas chrétiens ou chrétiennes comme nous voient d'une certaine manière et attendent de nous une certaine attitude, un certain comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à tout moment où notre comportement ne reflète pas le comportement dû à un prince censé devenir roi, cela choque, cela blesse. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons semer quelque chose de convenable dès ce début de l'année. Le mois de janvier vient de se terminer. Nous commençons à peine le mois de février, donc nous sommes encore en plein début de l'année. Nous devons donc semer quelque chose qui reflète l'attitude et l'altitude à laquelle Dieu nous a mis. Amen. Amen. Donc il y a l'altitude, c'est-à-dire la hauteur, et l'attitude. Attitude et altitude, ça fait deux choses. Altitude, c'est nous a mis en hauteur. Et l'attitude, c'est la façon de se comporter, la façon de parler. Amen. Amen. Nous devons faire la différence entre les gens qui connaissent Dieu, qui ont déjà entendu parler de Dieu, qui entendent parler de Dieu, qui écoutent la parole, et ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une certaine différence. Cette différence, nous devons la semer. Cette attitude, nous devons la semer dès le début de l'année. Amen. Amen. Parce que nous avons dit au début de cette parole, de cette prédication, les deux prédications passées, que nous devrions prendre une attitude, prendre une résolution pour l'année 2025. Qu'est-ce que nous voulons pour l'année 2025? Que nous n'avons pas fait ou n'avons pas obtenu en 2024. Donc nous devons prendre une résolution, c'est-à-dire laisser tout ce que nous n'avons pas fait correctement et le faire convenablement cette année nouvelle. Pour ce faire, nous devons avoir une attitude qui reflète les principes attenants à la conduite et à l'attitude d'un enfant de Dieu, d'un prince. Un prince, c'est celui qui deviendra roi. Nous sommes aujourd'hui encore en position de prince pour devenir des rois et jouir de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est une attitude qui est excellente pour nous aider à vaincre les tentations
comme Christ. Amen. Amen. Christ était très haut. Son attitude était au-dessus des gens qui étaient sur cette terre. C'est pourquoi dans plusieurs situations, les gens ne le comprenaient pas. Parce que ce qu'il disait et sa conduite étonnaient le monde. Nous devons aussi avoir une attitude et un comportement qui étonne le monde. Si notre comportement n'étonne pas le monde, alors nous devons tout revoir. Amen. Amen. C'est maintenant, en début d'année, que nous devons tout revoir, nous remettre en question pour savoir qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait pour le faire bien ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour devoir le faire. Amen. Amen. Et ce que nous devons faire ou ne pas faire doit être conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que le roi Philippe aujourd'hui, avant de devenir roi, était prince. Il a été éduqué, formé auprès de son oncle, le roi Baudouin. Amen. Amen. Ça se voit dans sa conduite. J'ai suivi hier un documentaire qui parlait de la famille royale belge. Le roi Philippe est quelqu'un de discret. Amen. Amen. Il exprime exactement la conduite qu'avait son oncle Baudouin. Le roi Baudouin était quelqu'un de discret. Par contre, le roi Albert, le papa du roi Philippe, était quelqu'un qui était jovial. Il était tout près du monde des gens, de la population, ainsi de suite. Mais Philippe, il est discret comme son oncle Baudouin. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Et quand il parle, tout le monde est d'accord avec lui. Nous sommes ici en Belgique avec trois formations. Il y a les Flamands, les Wallons et les Germanophones. Mais quand le roi parle, tout le monde est d'accord avec lui. Amen. Amen. Parce qu'il sait ce qu'il doit dire, comment il doit le dire. Et il parle couramment les trois langues de Belgique. Il parle couramment le français, il parle couramment l'allemand, il parle couramment le néerlandais. Amen. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous devons couramment parler la parole de Dieu qui est la Bible, que nous trouvons dans la Bible. Amen. Donc nous devons la lire régulièrement, tous les jours, s'il le faut. Amen. Ne serait-ce qu'un verset par jour. Parce que chaque verset qui se trouve dans la Bible correspond aux problèmes que nous subissons sur cette terre, aux problèmes que nous rencontrons sur la terre. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 13. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible vient de nous dire? Que les tentations que nous subissons sur cette terre sont supportables par l'être humain que nous sommes. Amen. Amen. Donc Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de la puissance de la force qu'il a mis en nous. Dès que le Seigneur voit que la tentation peut nous pousser à l'extrême, il intervient pour nous permettre de subvenir, de lutter contre cette tentation-là. Amen. Amen. Comment ça se fera si nous sommes toujours à l'écoute de sa parole et à la pratique de sa parole chaque jour de notre vie? Nous saurons comment lutter contre ces tentations. Amen. Amen. Et ces tentations, Dieu le permet pour nous former. Amen. Amen. Pour nous convaincre à ne pas vivre selon le siècle présent, mais à vouloir chaque jour renouveler notre conception de la vie selon Christ. Amen. Amen. Donc chaque jour de notre vie, nous devons nous renouveler. Ce que tu n'as pas bien fait hier, il faut le faire mieux aujourd'hui. Ce que tu ne peux pas faire bien aujourd'hui, fais en sorte que demain tu puisses le faire mieux. Amen. Amen. Donc les tentations que nous subissons sur cette terre, Dieu le voit et le permet. Il le permet pourquoi? Pour nous former. Amen. Amen. Nous former à devenir roi. Donc à vivre la royauté auprès de lui. Amen. Parce qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous met dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ce n'est pas la terre, hein. C'est au-delà de la terre. Nos yeux physiques ne peuvent pas voir le monde spirituel, ne peuvent pas voir les lieux célestes.
C'est un monde au-delà de notre pensée, au-delà de notre imagination. Amen. Amen. Dieu l'a permis pour nous former à cause de l'amour qu'il a pour nous. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé en premier, mais c'est lui qui nous a aimés en premier. Il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nos péchés et est revenu à la vie pour nous ramener aussi à la vie. Donc, nous sommes morts avec Jésus en le recevant comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et en le recevant, Jésus nous ramène à la vie. Amen. Donc, par sa résurrection, il nous ramène à la vie. Amen. Hébreux 4, verset 15. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Amen. Ce Jésus que nous avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie avait aussi subi les tentations, mais il n'a succombé à aucune tentation. Nous devons donc suivre son exemple de ne succomber à aucune tentation. Parce que Dieu a mis en nous cette capacité à lutter contre les tentations, à ne pas succomber aux tentations. Amen. Amen. Comment, qu'est-ce qui nous donnera cette force de lutter contre les tentations? C'est la confiance que nous devons avoir en Dieu. Amen. Ce n'est pas simplement écouter la parole, mais que la parole que nous écoutons, doit prendre place dans notre vie. Et nous devons faire confiance à cette parole-là que nous écoutons. C'est en faisant confiance à cette parole que nous écoutons que nous aurons la force, que Dieu mettra en nous la force nécessaire pour lutter contre les tentations. Amen. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 12, versets 1 et 2. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Dieu nous a donné les armes contre l'adversité pour que nous demeurions toujours vainqueurs. Et comme Christ, il nous a donné les capacités pour relever les défis de notre marche glorieuse. Quand est-ce que cette marche glorieuse viendra? Quand nous ne tomberons pas devant toutes les tentations sur cette terre. Quand nous aurons une vie conforme à la parole de Dieu. Dieu nous a donné toutes ces capacités au travers de la parole que nous écoutons tous les jours, que nous lisons tous les jours. Il y a des capacités dans ces paroles-là. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. C'est à partir du moment où nous ferons confiance à Dieu que Dieu agira dans notre vie. Amen. Parce que les choses de Dieu, nos yeux physiques ne peuvent pas les voir, ni les comprendre. Amen. Nous allons lire l'histoire de quelqu'un. Nous connaissons tous l'histoire de ce monsieur, notre bien-aimé David, qui a subi des situations compliquées dans sa vie, mais il avait une confiance que je ne saurais définir aujourd'hui. Amen. Si nous avons une telle confiance à Dieu, tous les problèmes que nous pouvons rencontrer sur cette terre ne seront rien et ne nous ébranlera pas. Amen. Amen. 1 Samuel 17.
Nous lisons à partir du verset 24, au verset 24 jusqu'au verset 51. Nous allons le lire tranquillement parce que tout ce que nous allons dire aujourd'hui repose sur les versets que nous allons lire maintenant. Amen. Amen. 1 Samuel 17 à partir du verset 24. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Amen. Amen. On s'arrête une seconde là pour voir qu'est-ce qui s'est passé là. David, au départ, était chargé, il était berger, il était chargé de s'occuper des brebis de son père. Là où il était, il a entendu parler du Philistin. Amen. Amen. Il est donc descendu à la ville pour se rendre compte de qui était réellement ce Philistin. Quand il arrive, il entend les gens autour de lui parler de ce Philistin. Les gens qui parlaient de ce Philistin, à leur façon de parler, David sentait qu'ils avaient vraiment peur de ce monsieur. Amen. Amen. Personne n'osait l'affronter. Amen. Il avait une carrure, je ne sais pas, il mesurait peut-être 2,5 mètres ou 3 mètres. Il était énorme. Sa carrure faisait peur aux Israéliens. Amen. Donc personne n'osait l'affronter. Mais notre frère David, lui qui était berger, il n'était pas encore majeur, il était adolescent, c'était un petit garçon. Mais il avait en lui une confiance absolue en Dieu. Amen. Amen. Il s'est dit, au fond de lui, qu'il va combattre ce Philistin. Amen. Amen. Mais en le disant, il pensait à quoi? Au fond de lui, il savait qu'il avait un Dieu et que ce Dieu combattrait pour lui. Amen. Amen. Bien-aimé, quand Dieu dit qu'il combat pour nous, ça ne veut pas dire que tu restes tranquillement à la maison et Dieu sort, va se battre pour toi. Non. Il faut que tu sortes. Il faut que tu fasses le pas. Que tu te mettes dans ce combat en invoquant le nom de l'Éternel. C'est alors que la puissance de Dieu, que la grandeur de Dieu se manifestera dans ce combat. Amen. Amen. Verset 27. Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Et Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. Amen. Ses frères connaissaient David. Ils savaient à quoi il pouvait s'attendre. Ils savaient de quoi était capable David. Il pouvait faire des grandes choses. Ses frères savaient qu'il croyait en un Dieu. Mais ils s'attendaient parce que David se comporte comme il a fait ce jour-là. Amen. Amen. Il a posé un acte au-delà de ce que même ses frères ne pouvaient s'imaginer. Amen. Amen. Verset 29, David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi ?» Donc David était conscient de tout ce qu'il disait. Amen. Amen. Dans tout ce qu'il disait, il faisait confiance à Dieu. Il savait que dans cette bataille, Dieu sera avec moi. Amen. Amen. Il n'avait pas encore vu le Philistin. Il avait simplement entendu parler de lui. Il a entendu ces gens, ces Israéliens, parler du Philistin. Amen. Amen. Verset 30. Il se
Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et les mêmes questions, le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui le fit chercher. David dit à Saoul que personne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Amen. David parle au roi. Amen. Amen. Et il dit au roi que personne ne s'inquiète, que personne ne soit découragé, mais moi, je vais me battre contre ce Philistin. Vous vous rendez compte? Ce Philistin était un malabar de 2,5 mètres ou 3 mètres. Lui, c'était un jeune garçon qui faisait à peine peut-être 1,10 m ou 1,20 m. Le roi le voit et se dit, mais qu'est-ce que ce gamin me raconte? Est-ce qu'il peut vraiment aller se battre contre ce Philistin? Amen. Amen. Verset 35, verset 34 plutôt. Alors, verset 33, Saoul dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saoul, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une de troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » Amen. Amen. David ne supportait pas qu'on parle mal de son Dieu. Amen. Qu'en est-il de nous? Quand nous entendons parler les gens du monde, c'est-à-dire quand on dit les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la grandeur de Dieu, quand nous les entendons parler de notre Dieu en mal, quelle est notre réaction? Qu'est-ce que nous faisons? Amen. David, en quittant ses brebis, quand il est descendu à la ville pour se rendre compte de ce qu'étaient les Philistins, dans lui déjà il se disait, je ne peux pas permettre que ce Philistin, que cet incirconcis se moque de mon Dieu. Amen. Amen. Puisqu'il s'est moqué de mon Dieu, je vais lui démontrer que mon Dieu est vraiment Dieu. Amen. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saoul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Même le roi était dépassé. Il lui dit, mais tu es un enfant. Ce Philistin, c'est un homme de guerre. Depuis sa jeunesse, il a été formé pour la guerre. Toi, tu n'es qu'un enfant, tu gardes les brebis. Comment peux-tu te permettre de te battre avec ce type? Mais puisque tu vas aller te battre au nom de ton Dieu, vas-y, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Bien-aimés, ce que nous disons, faisons très attention à cela. Ce que nous confessons, faisons très attention à cela. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous confessons qui fera la suite de notre vie. Amen. Amen. Si nous confessons Dieu avec des craintes, avec des doutes, Dieu se manifestera aussi en nous avec des craintes et des doutes. Mais quand nous confessons la puissance de Dieu avec autorité et assurance, Dieu se manifeste dans notre vie. Amen. Amen. Comme il a fait pour David. Nous continuons. Verset 38. Saoul fit mettre ses vêtements à David et plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Amen. Amen. La seule larme que David avait, c'est sa confiance en l'Éternel. Il n'était pas habitué à aller combattre avec quand les lions attaquaient ses brebis, à les poursuivre avec des bâtons. Non, avec ses mains.
Dans ses mains, il y avait la confiance qu'il avait en Dieu. C'est cette confiance qu'il avait en Dieu qui agissait pendant qu'il attaquait le lion ou l'ours. Amen. Verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans son torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. Amen. Il est allé maintenant se rendre compte qui était ce Philistin. Amen. Amen. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Amen. Amen. David n'avait comme arme que sa confiance en l'Éternel. Une gibecière ou une lance-pierre, ceux qui étaient jeunes au Congo savent ce que c'est qu'une lance-pierre ou une gibecière. C'est quelque chose qui est comme un truc comme ça, vous mettez une pierre dessus et vous lancez la pierre comme ça. Amen. Amen. En restant vraiment logique, en restant raisonnable. Quelle puissance y a-t-il dans cette pierre lancée avec un javelot pour terrasser quelqu'un, pour pénétrer le front d'une personne? Amen. Amen. Nous voyons dans les documentaires ici les gens qui vont étudier la force qu'il y a dans les dentitions d'un crocodile ou d'un lion pour évaluer la puissance qu'il y a dans ces morsures. Ils évaluent aussi la puissance qu'il y a sur une flèche qui a été lancée contre une pointe, contre un mur, ainsi de suite. Ils peuvent aussi évaluer la puissance qu'il y a sur la pierre lancée par un javelot contre une personne. Bien aimé, en restant vraiment raisonnable, cette pierre-là n'a pas assez de puissance pour pénétrer le front de quelqu'un. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Amen. Amen. Verset 46. David dit, « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, et j'abattrai, et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. » Amen. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, la victoire n'est pas dans l'arme que nous utilisons. La victoire se trouve auprès de l'Éternel. Amen. L'Éternel met sa puissance dans l'arme que nous utilisons pour nous battre. Tu as un problème avec les huissiers, tu vas les voir pour trouver un terrain d'entente. Dans quelle position, dans quelle attitude tu parles au huissier? Amen. Si tu lui parles avec une attitude d'assurance, il t'accordera ce que tu demandes. Tu lui dis, j'ai une dette d'autant, mais je ne saurais pas le payer en totalité. Accorde-moi de le payer après autant de mois en payant par exemple 20 ou 30 euros par mois. Si tu es ferme dans ce que tu dis et confiant dans ce que tu dis, il va te l'accorder. Amen. Amen. L'Éternel, la puissance de l'Éternel agira au travers de ce que tu vas dire. Ton arme, c'est ta façon, l'attitude que tu utilises pour parler au problème, pour combattre ce problème. Tu es dans une attitude de faiblesse, de crainte, de doute, ou tu es dans une attitude d'assurance, une attitude de vainqueur. Amen. Amen. Notre bien-aimé David était dans une attitude de vainqueur. Il dit clairement ici, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, mais c'est par la victoire, mais
c'est par l'Éternel, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Amen. C'est quand tu mets l'Éternel au devant de toi, devant de tes difficultés, et que tu te lèves pour aller marcher contre ces difficultés, que le Seigneur sera avec toi. C'est pas en restant à la maison, même si tu fais 600 jours de jeûne, sans sortir te battre, Dieu ne fera rien. Tu peux faire un seul jour de jeûne, mais un vrai jeûne. Tu te lèves et tu vas combattre en mettant l'Éternel devant ce combat, il agira. Amen. Amen. C'est ton attitude, c'est la façon que tu attaques le problème qui fera que Dieu agira ou pas. Dans ta façon d'attaquer le problème, que Dieu verra si tu lui fais confiance ou pas. Si tu attaques cette difficulté, ce problème, en faisant entièrement confiance à Dieu, tu verras la main de l'Éternel se manifester dans ce que tu fais. Amen. Amen. Verset 48. Aussitôt que le Philistin se mit en marche pour marcher au devant de David, écoutez bien, David courut sur le champ de bataille à la rencontre des Philistins. Il n'est pas resté à attendre que le Philistin vienne l'attaquer. Donc il n'était pas distrait. Bien aimé, quand nous avons des problèmes à résoudre, quand nous prions, ne soyons pas distraits. Soyons éveillés. Amen. David n'était pas distrait, il suivait tous les mouvements du Philistin. Dès qu'il a vu que le Philistin commençait à marcher pour l'attaquer, il a couru. Il était le premier à poser son acte d'attaque. Amen. Amen. Donc le Philistin était pris au dépourvu. Si tu attends que le problème t'attaque d'abord, tu seras vaincu d'office. Il ne faut pas attendre que le problème t'attaque. Il faut déjà l'attaquer. Avant que le problème ne se rende compte qu'il est déjà attaqué. Amen. Le temps qu'il se rende compte, il sera déjà fini. Amen. Amen. Donc David, il n'était pas distrait, il était éveillé. Il regardait, il surveillait la position du Philistin. Dès qu'il a vu que le Philistin a commencé à marcher, il n'avait même pas encore fini de son premier pas, que David s'était déjà mis à courir et a sorti son fronde et l'a lancé. Amen. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, David avait confiance en Dieu. Et dans sa bouche, il confessait son Dieu. Il confessait que je me bats au nom de l'Éternel des armées. Je ne me bats pas avec la flèche ou l'épée, ni avec les javelots que j'ai. Mais je me bats au nom de l'Éternel. Il le dit bien sûr, verset 47, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. L'Éternel sauve dans la confiance que tu lui accordes. Dans la capacité de ta confiance que tu accordes à ce Dieu-là. Quand tu fais confiance à Dieu, les yeux fermés, sans réfléchir à quoi que ce soit, tu te dis simplement, je vais attaquer ce problème, je vais attaquer cette situation, mais mon Dieu sera avec moi. Amen. Et j'attaque cette situation au nom de l'Éternel. Tu verras ce que l'Éternel fera. Amen. Amen. L'Éternel nous l'a démontré ici dans la vie de David. Dès que le Philistin a posé le pas pour marcher, David a couru. Le Philistin n'a même pas eu le temps de poser son deuxième pas. Il était déjà par terre. Une fois par terre, il ne l'a pas laissé le temps non plus de se rendre compte de ce qui se passait, que David était déjà sur lui. Il a retiré son épée de son fourreau et lui a coupé la tête. Amen. Amen. Il avait promis aux Philistins qu'il lui couperait la tête. Mais est-ce qu'il savait comment il allait le faire? Il ne le savait pas, mais il avait confiance en Dieu. Il savait que même s'il ne sait pas comment il va le faire, mais il savait que son Dieu, en qui il avait mis toute sa confiance, lui permettra de le réaliser. Et c'est ce qui est arrivé. Amen. Amen. Verset 50, verset 49, il mit la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir l'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort,
prirent la fuite. Amen. Amen. David n'a pas laissé aux Philistins le temps de s'approcher de lui. Dès qu'il a commencé à poser le pas, le premier pas, donc dès qu'il a commencé à faire un mouvement, David a démarré. Il a lancé son attaque et le Philistin était terrassé. Amen. Amen. N'attendons pas que les problèmes que nous avons à résoudre puissent grandir pour nous écraser. Dès que le problème arrive, attaquons directement. Amen. 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 Tu reçois une lettre du huissier, n'attends pas. Il donne souvent des délais. N'attends pas que ce délai arrive, va directement le voir. Amen. Parle-lui, propose quelque chose. Amen. Mais tu le fais au nom de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel, ton Dieu, agira. Amen. Amen. C'est ce qu'il a fait avec David. S'il l'a fait avec David, il le fera pour vous. Il le fera pour moi. Il le fera pour nous. Amen. Il le fera à une seule condition, que nous ayons confiance en lui. Cette confiance nous demande d'avoir une détermination. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voulons pour cette année 2025? Nous voulons une année de réussite ou une année de problème. Ils vont arriver les problèmes, Dieu va le permettre, parce qu'il est en train de nous tester, il nous teste tous les jours, pour voir comment nous réagissons par rapport à la parole que nous écoutons. Dans quelle position nous nous mettons dans notre cœur. Il est là comme une étiquette, ou il est là parce qu'il doit être là parce qu'il est Dieu. Amen. Amen. Que les choses de ce monde ne nous traversent pas l'esprit, ne soient pas au-dessus de nous. Seule la parole de Dieu doit être au-dessus de nous pour conduire notre vie, pour diriger notre vie. Amen. Amen. David, il était avec ses brebis au champ là-bas, il a entendu parler du Philistin, il est descendu pour voir. Son frère qui le connaissait s'est dit, toi tu es là, mais les brebis tu les as laissées à qui? Je te connais, tu vas chercher à faire des embrouilles ici. Effectivement, il a fait des embrouilles. Il a terrassé le Philistin, personne ne s'y attendait. Amen. Amen. Ni ses frères, ni le roi. Personne ne s'y attendait. Bien-aimé, ne te vois pas petit, même si le monde te considère petit. Ne te vois pas faible, même si le monde te considère faible. Nous avons en nous Jésus-Christ, qui vit et règne en nous. Nous avons donc l'assurance de la gloire. Cette assurance que nous avons de la gloire, nous l'avons en Jésus-Christ. Parce que nous avons vu au début, dans Ephésiens 2, que Dieu nous a mis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est esprit. Et l'esprit de Jésus-Christ est auprès de l'Éternel. C'est auprès de lui qu'il a mis notre esprit aussi. Pour que jour de l'enlèvement, nous puissions jouir de la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimés, cette attitude que nous devons s'aimer cette année 2025. Une attitude de vainqueur. Amen. Avoir un mental de vainqueur. Amen. Amen. Afin que nous puissions puiser les ressources nécessaires en face de ces obstacles. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Dieu ne nous dira jamais que, bon, la vie sera vers comme une autoroute sans véhicule. Non. Il y aura des problèmes qui vont arriver. Il y aura des difficultés. Mais il nous dit, si vous tournez votre regard vers moi, je serai toujours avec vous. Amen. Donc Dieu veut qu'en cette année 2025, nous ayons une attitude de quelqu'un qui est en altitude. Amen. Amen. Donc de quelqu'un qui est au-dessus des difficultés que nous pouvons rencontrer sur terre. Ça viendra les difficultés. Le feu, même s'il est vert, il finira par passer au rouge. Donc il faudra qu'on s'arrête quand il passe au rouge. Mais ce n'est pas parce qu'il est au rouge qu'il ne passera pas au vert. Il finira par passer au vert. Amen. Donc même si les difficultés arrivent, parce qu'ils vont arriver, nous avons en nous celui qui a vaincu. Il a tout vaincu. Amen. Puisqu'il est en nous, et nous avons donc l'assurance de la gloire. Amen. Amen. C'est pour manifester au travers de nous sa puissance et sa gloire. Donc éclairons donc notre monde par notre attitude. C'est très important, bien-aimés. Si nous avons l'attitude d'un vaincu, le monde se moquera de nous et se jouera de nous. Mais si nous manifestons une attitude de vainqueur, de celui qui ne craint rien, même dans l'adversité, il sait que je vais gagner. Bien-aimé, imaginons une fois ce petit David qui est devenu roi plus tard. Il était peut-être comme notre frère, qui ici? Comme notre frère Julien, peut-être, ou peut-être un peu plus petit que Julien.
Mais il a eu le courage d'aller combattre un Philistin qui mesurait plus de... J'ai suivi hier à la télé un documentaire sur les gens les plus grands au monde. Le plus grand mesurait 2,51 m. Vous imaginez 2,51 m, c'est la hauteur du pavé ici, jusqu'au mur là-bas, jusqu'au plafond. 2,50 m. Vous imaginez quelqu'un qui fait 2,50 m, quand vous le voyez, rien que le fait de le voir, ça fait peur. Et ce Philistin était quelqu'un de comme ça. Mais David n'a pas eu peur. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'ait pas peur? Il avait en lui celui qui est. Amen. Amen. Le commencement et la fin de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Amen. C'est celui-là qui avait créé ce Philistin qui était en David. Amen. Donc, puisque ce Philistin était créature de Dieu, il ne pouvait pas vaincre son créateur. Or, son créateur était dans David. Amen. Comment pouvait-il vaincre celui qui l'a créé? C'est impossible. C'est alors que Dieu a agi dans la confiance que David avait mis en lui. Il a manifesté cette puissance au travers de la pierre qu'il a lancée avec le javelot. Amen. Nous allons lire un dernier verset pour terminer. Matthieu 5. Matthieu 5, versets 13 à 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Dieu qui est dans les cieux. Amen. Amen. Donc, Dieu nous fait des tests pour voir comment sera notre attitude devant les obstacles, devant les difficultés, puisqu'il sait que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais qu'allons-nous avoir comme attitude devant les défis qui vont se présenter à nous en cette année 2025? Nous sommes aujourd'hui le 9 février, nous sommes juste au début de l'année. Janvier est fini, nous commençons février. Mais c'est le début de l'année. Il nous reste encore 10 mois à gérer. Comment ça va se passer? Comment allons-nous passer ces 10 mois qui nous restent à gérer? Avec une attitude de faiblesse, de crainte, de doute. Ayons une attitude par rapport à la divinité que Dieu, la position de la divinité que Dieu nous a mis. Il nous a mis dans une altitude pour que nous ayons l'attitude conforme à cet état. Amen. Amen. Donc, il nous a mis dans une altitude, dans une hauteur, pour nous permettre d'avoir une attitude conforme à cette altitude. Amen. Donc, bien aimé, que cette année 2025 ne soit pas une année de faiblesse, une année de crainte et de doute, mais une année où nous allons manifester devant notre Dieu que nous lui faisons confiance, 100% confiance, comme l'a fait notre bien-aimé David. Il avait 100% confiance en Dieu. Si nous n'avons que 30% de confiance en Dieu, ça sera compliqué. Si nous avions 65, augmentons cela, de manière à ce que pour les 10 mois qui nous restent à gérer, notre confiance qui est en dessous de 50, en deçà de 50, puisse monter à 100%. De manière à ce que cette année 2025 soit pour nous une année de victoire, une année de gloire. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. J'invite le bien-aimé évangéliste pour quelques communiqués. Amen. Amen.